Bonjour à tous les amis, je m'appelle Tony Munoz et je suis présent aujourd'hui pour vous faire une présentation d'un plan de vente sous forme de mind mapping. J'ai découpé ce plan de vente en 9 grandes parties qui sont les suivantes: la prise de contact, la découverte des besoins, les négociations, suivi des traitements des objections, des propositions commerciales. Ensuite, nous avons la consolidation, la vente, la prise de congé et pour finir le suivi client. Donc pour effectuer une prise de contact, il y a plusieurs possibilités qui sont les suivantes. Donc nous avons le phoning, le mailing et le public postage. Pour effectuer un phoning, comment je pourrais dire, efficace, il faut faire une bonne présentation de soi et de son entreprise. Suite à ça, donner une phrase d'accroche et ensuite, suite à cette phrase d'accroche, donner l'envie au client de venir nous voir en rendez-vous. Donc obtenir le rendez-vous est l'objectif principal du phoning. Suivi de ça, nous avons le mailing. Donc le mailing, il faut mettre des informations personnelles au client, c'est très important. Donc suivi d'une phrase d'accroche pour susciter l'envie au client. Donc ensuite, dans le public postage, il faut faire un public postage personnalisé par rapport au client, qui est aussi très important. Il faut cibler les informations pour pouvoir susciter l'envie de répondre. Donc voilà pour la prise de contact. Ensuite, découverte des besoins. Donc dans la découverte des besoins, il faut effectuer des questions ouvertes, c'est très important. Poser des questions ciblées pour pouvoir commencer à détecter le besoin du client. Suite à ça, ne pas effectuer des questions fermées, c'est très dangereux, surtout quand on est débutant comme nous en tant qu'apprenti, pour obtenir un maximum de oui. Donc ensuite, nous avons le ciblage des besoins. Donc il faut effectuer une écoute active, c'est très important. Et quand j'ai mis 80-20, c'est par rapport à l'écoute active. C'est 80% d'écoute et 20% de réponse de notre part. Donc à 80% du temps, on écoute le client et on utilise 20% de notre temps seulement pour poser les questions. Donc suite à ça, il y a la reformulation des besoins. Donc répéter les mots utilisés par le client, très important. Et vérifier si les besoins ont bien été ciblés avec quelques questions. Donc suite à ça, nous avons la négociation. Donc il y a plusieurs outils à ça pour effectuer une bonne négociation. Donc nous avons le 100K CAP. Donc il s'agit de l'analyse typologique du client. Donc c'est-à-dire son cas s'il est plutôt sympathie, nouveauté, orgueil, confort, et ainsi de suite. C'est propre à chacun. Et le CAP, c'est pour argumenter justement par rapport à la typologie du client. Donc il faut adapter son discours par rapport à cette typologie, ce qui est tout à fait logique, et utiliser les avantages et les preuves comme je viens de vous le dire. Donc nous avons aussi l'analyse transactionnelle. Donc l'analyse transactionnelle, il faut trouver le bon positionnement dans le dialogue, c'est-à-dire un client qui a une cinquantaine d'années et qui est reçu par un commercial de mon âge, qui a 22 ans. Il va plutôt se situer comme parent et moi comme enfant. Ensuite, dans la négociation, nous allons voir qu'on peut changer les positionnements. Donc, adapter sa situation et ses négociations par rapport à la psychologie du client. Et ensuite, nous avons aussi la PNL. Donc là, il faut aussi trouver la typologie du client. Donc PNL, c'est tout ce qui s'agit de kinesthésique, auditif et visuel. Exact. Il s'agit du plan neuro-linguistique. Donc l'idéal, une fois qu'on a trouvé la PNL du client, s'il était auditif, visuel ou kinesthésique, c'est de combiner la PNL avec l'analyse transactionnelle et le son KCAP. Donc dans un premier temps, il faudrait apprendre chaque chose en son temps et ensuite les combiner si on a les capacités pour. Donc suite à ça, nous avons le traitement des objections. Donc il y a différentes techniques pour traiter les objections. Donc pour commencer, il faut bien écouter l'objection. Il faut cibler l'objection en posant quelques questions, voir vraiment quelles sont les vraies attentes des clients, parce que souvent les clients ne disent pas vraiment leurs attentes. Ils ont certaines objections et il faut poser quelques questions pour vraiment bien les cibler. Parce qu'une fois qu'on a traité les objections, la vente est effectuée à 90% des temps. Donc toujours amoindrir l'objection, c'est très 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 important aussi. Parce que le client a souvent la fâcheuse habitude de surdimensionner l'objection. À nous de l'amoindrir pour lui faire gagner confiance. Donc suite à ça, nous avons la reformulation des objections soulevées. Excusez-moi. Donc il faut répéter l'objection et montrer au client que nous avons appliqué une écoute active.
pour qu'ils se sentent vraiment bien écoutés et que nous sommes nos petits soins avec lui. Donc suite à ça, nous avons l'argumentaire de vente. Donc il faut vraiment connaître toutes les caractéristiques de son produit pour pouvoir pallier n'importe quelle objection et rendre bénéfique le produit aux yeux du client. Donc suite à ça, nous avons la proposition commerciale. Donc la proposition commerciale, nous avons différentes façons de paiement. Donc paiement différé, ainsi le client veut payer en chèque, en espèces, en carte bleue, enfin voilà, toutes les modalités qui sont possibles. Nous faisons l'annonce du prix hors taxe pour les professionnels, TTC pour les particuliers, et tous les éléments qui consistent aux conditions de vente, les droits et obligations de l'acheteur et du vendeur. Donc suite à ça, il y a la consolidation, donc vérification des attentes et reformulation des besoins, très important. Même si on l'a fait au préalable, il faut encore le faire une fois les objections ciblées et ses attentes aussi, pour vraiment valider à 90% la vente. Donc répéter les besoins du client et le faire approuver que nous sommes sur la bonne piste. Donc suite à ça, il y a la vente. Donc la vente s'effectue par la signature d'un bon de commande ou d'une facture. Donc vérifier si toutes les conditions sont réunies pour signer le bon de commande, s'il n'y a pas de quiproquo pour éviter d'annuler la vente. Donc il faut aussi effectuer une transaction gagnant-gagnante, c'est très important. Vous comme moi, si on achète un produit et qu'on ne se sent pas gagnant, on ne va pas être satisfait. Excusez-moi pour la petite faute de frappe, ça arrive. Donc le client doit se sentir gagnant et le client doit repartir avec le sourire pour confirmer cette transaction gagnant-gagnante. Donc ensuite il y a la fidélisation qui est très importante. Donc il faut donner le meilleur de soi-même pour fidéliser le client et que vraiment il se sente accueilli et servi par un serviteur et non un commercial, quelqu'un qui est vraiment là pour lui. Et il faut aussi lui donner plus que pour son argent. Comme ça, il sera vraiment heureux d'acquérir ce bien. Et suite à ça, nous avons la prise de congé. Donc la prise de congé, c'est préparer la prochaine visite. Donc montrer notre disponibilité pour un prochain accord ou une prochaine vente. Donner nos coordonnées pour qu'il puisse nous contacter s'il a des questions ou besoin de quelque chose plus tard. Donc après, prise de congé, saluer cordialement et rester souriant jusqu'à la fin de la transaction. Et pour finir, le suivi client. Donc il faut émettre des appels téléphoniques pour savoir si le client est vraiment satisfait de la prestation ou du bien vendu. Et s'il ne l'est pas, lui demander pourquoi pour pouvoir y remédier la prochaine fois. Donc ensuite, nous avons l'archivage. Donc garder les informations du client, c'est très important. Comme ça, il se sent connu. Et ne pas jeter les anciennes ventes effectuées. Très important. Comme ça, nous avons les informations, les biens qu'il a déjà acquéris. Ça peut nous servir pour plus tard en tant qu'argument, si besoin. Voilà pour moi, messieurs. C'était le plan de vente sous forme de mind mapping.